Coucou mes loulous, connectez-vous. Ça là, c'est ce qu'on appelle affairage. Je suis affairé. C'est-à-dire que là, c'est mon sang ivoirien maintenant qui a parlé. Ivoirien, vous aimez affairage? Ivoirien, vous aimez affairage? Excusez-moi mes loulous. Ivoirien, vous aimez affairage, vous aimez bruit. Vous êtes plus qu'un seul mot bruit. Non, nous là on est affairés. Ivoirien, il n'y a pas un peuple qui est plus doux au monde que les Ivoiriens quoi. Ça c'est un petit direct d'affairage par rapport à ce qui se passe actuellement sur la toile. C'est-à-dire que Facebook là, ça va se casser. Facebook boue comme ça actuellement là. Mon frère, pardon, faut pas mettre tête de mort. Tête de mort là, c'est pour toi, retour l'envoyeur. Faut pas te fatiguer même pour mettre tête de mort. Hey, Ivoirien, vous non, vous là, vous êtes formidable. Je parle pas beaucoup, hein, mais je suis venu parler par rapport à l'affairage. Donc, on va assister à quoi? On va assister à une troisième guerre mondiale parce que les dés sont lancés. Hein. C'est-à-dire que c'est relancé maintenant. C'est-à-dire que Facebook était endormi. Mais ce qui est déplorable, ce qui fait mal, c'est que les gens vont se donner un spectacle. Mais cette fois-ci, là, regardez le film. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Mais où on va, là, c'est pas bon. Je suis venu dire aux uns aux autres. Façon, on est lancé, là. Façon, on est lancé dans un nouveau clash, là. C'est-à-dire que Facebook était endormi un peu. Mais les gens disent que non, faut pas, Facebook va être endormi. On peut faire ça. C'est-à-dire qu'on peut s'asseoir sur la vie de quelqu'un. On peut être là un matin comme ça, puis bim, on dit clash doit commencer. C'est-à-dire que votre troisième guerre mondiale qui a commencé là, nous on vous regarde, mais cette fois-ci là, ça sent pas bon. Hein. Où on va là, ça sent pas du tout bon. Parce que ça va être réponse sur réponse, ça va être clash sur clash. Faisons attention à ce qui arrive là. C'est vrai que nous les Ivoiriens là, on aime buzz, on aime affairage, papato. Mais ce qui est en train de se passer entre les filles là, c'est pas bon. Hein. Où on va maintenant, c'est pas bon. Sincèrement, ce n'est plus une histoire de buzz, ce n'est plus une histoire de on s'insulte. Parce que maintenant, la dignité des unes et des autres est en danger. C'est-à-dire que chacun se sent blessé de tous les côtés. Où maintenant, on sort les documents officiels. Où maintenant, on vient riposter. Ça veut dire que aujourd'hui là, ce qu'Emmanuel Keïta a fait, les gens vont dire qu'on défend Emmanuel Keïta. Sincèrement, hein, on n'a qu'à se dire la vérité. La fille là, elle est dans son coin. Est-ce qu'elle a cherché par là-bas quelqu'un? Vous-même dites-moi, de vous à moi. Vous l'avez bien lavé sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous l'avez dénigré. Vous l'avez dénigré au point même, vous avez mis en cause, en doute, la paternité de ses enfants. Vous l'avez traité de prostituée. Don Giovanni s'est assis sur l'âme d'Emmanuel Keïta. Quand elle a vu tout ça, elle a dit, attends, je vais me retirer parce que je suis venu pour une bonne cause, mais apparemment, je n'ai pas bien fait. La fille est dans son coin, elle dort. Vous dites que non, faut pas, elle va dormir. Vous voulez la mettre à tout prix dans votre clash. Elle est sortie petit seulement. Elle a mis bim. Elle a mis bim. Voici les gens qui sont en train de tergiverser de partout. C'est-à-dire que même ceux même qu'elle n'a pas touché là, tout le monde sort. C'est-à-dire que les Akpani, les Amania, c'est quoi ça? Donc nous on va assister à ça. On n'a même pas fini de pleurer le premier ministre Ahmed Bakayoko. Et puis notre pays là, c'est sous tension. Notre pays là, on ne sait pas où on va. Hein? Mais les Ivoiriens disent que il faut qu'elles soient les stars de Facebook. Il faut qu'on parle d'elle. Il faut que Facebook se casse. Facebook, ça va se casser. Mais toutes celles qui sont en train de faire clash actuellement là, où elles ont mêlé Emmanuel Keïta, vous toutes là, c'est business vous faites. Vous toutes là, c'est l'argent vous cherchez. C'est-à-dire que vous cherchez l'argent, vous faites votre business, vous cherchez la visibilité, vous cherchez abonner. Mais est-ce que c'est de cette manière-là vous allez chercher abonner? Est-ce que c'est en vous insultant là, en vous rabaissant, en touchant vos enfants, vos familles là? C'est comme ça vous allez avoir buzz. La fille est dans son coin, elle dit maintenant là, elle s'en fait TikTok. C'est TikTok là, elle fait. Et puis elle fait ses propres affaires. C'est-à-dire que vous l'avez mis, déjà même, les gens la traitaient comme ses pieds. Vous-même, vous êtes venu la traiter, je ne sais pas si un autre mot même qui est pire que ses pieds, vous l'avez traité comme ça, elle n'a rien dit.
Elle est restée dans son coin. Elle a commencé à faire ses TikTok. Dans ces TikTok là encore, vous l'avez insultée. Vous avez dit, toi vieille comme ça, ces TikTok ça là tu peux faire. Elle n'a rien dit. Elle a eu tellement mal que elle s'est retirée. Elle a écouté les conseils des gens, les conseils que les gens lui ont donnés. Emmanuel Keïta a écouté. Elle a commencé à faire ses petites émissions, ces émissions qui lui donnent l'argent. Elle est en train de progresser doucement. C'est-à-dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais vous faites vos clashs à 2 balles. Dans vos sachets bleus, vous introduisez Emmanuel Keïta. Maintenant, elle est venue vous appeler. Elle vous a parlé tranquillement. C'est-à-dire qu'elle a mis un petit bim. Vous êtes en train de tergiverser. C'est que vous cherchez là, vous allez avoir. Quand nous on parle, on dit que nous on est papato. Quand nous on vous interpelle, on vous dit qu'on est toutes des Ivoiriens. On est tous Ivoiriens. C'est-à-dire que sur la toile là, c'est nous on va regarder. Actuellement, c'est le moment où on doit prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que où la Côte d'Ivoire va là, c'est dans une situation, d'après les gens, incertaine. Est-ce que vous comprenez? C'est dans une situation incertaine. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où notre pays s'en va. On ne pense même pas à ça pour dire qu'on va sensibiliser les uns et les autres. On va s'interpeller. Mais nous, on est dans clash à 2 balles. On est dans sachet bleu. Comment vous pouvez appeler des enfants sachet bleu? Vous pouvez appeler des êtres humains que Dieu a créés sachet bleu. Maintenant, la fille, elle est couchée là-bas. Vous avez fini de remettre en doute la paternité de l'un de ses enfants. De ses enfants même. Donc Giovanni s'est assis sur sa vie. Il a tergiversé, il a parlé, il a insulté la fille, il est descendu dans la culotte de la fille jusqu'à... Elle n'a rien dit. Elle est dans son coin. Vous faites vos clashs là, vous venez la mettre dedans. Maintenant, elle vous a dévalué. Elle vous a dévalué même plus que le franc CFA. Elle vous a dit, avant de parler avec elle, ayez un langage soutenu, ayez un débat soutenu, ayez quand même le minimum, comme on dit, soyez un peu intellectuel, ayez vraiment cette facilité de pouvoir tenir un débat. Ça veut dire qu'elle dit, elle n'est pas dans les histoires où on crie, on insulte, on fait on place les injures. Elle est venue la parler doucement, posément. C'est-à-dire que posément. Et puis maintenant, elle vous a éduqué. Donc vous là, vous êtes les Djadia. Vous êtes les Colombo, vous êtes les 5 étoiles, vous êtes les sachets bleus des réseaux sociaux. C'est-à-dire que Facebook est calme actuellement là, ça ne vous plaît pas. Les grands même de Facebook, c'est-à-dire que les dignitaires de Facebook, eux ils sont endormis en ce moment. Les Yaka Yaka, les Aya Robert, les Makoso, c'est-à-dire que les Dugas même sont endormis. Et c'est vous les Bren là, vous voulez qu'on parle de vous. C'est d'après Coach Amon Chic, vous les Yugu à Dokaflé là. C'est-à-dire que comme vous n'avez plus de visibilité, vous n'avez plus de sujet, c'est la fille là, vous partez provoquer. Vous exagérez. Au bout d'un moment là, arrêtez maintenant. Vous exagérez. Regardez, si vous avez écouté le discours, c'est-à-dire que le direct d'Emmanuel Keïta, vous allez sentir que c'est quelqu'un, même si les gens disent qu'elle force pour parler un langage, mais elle a parlé posément, c'est-à-dire que posément, elle n'a pas crié, elle n'a pas insulté, c'est-à-dire que même ses injures même sont classe, c'est-à-dire que on peut faire ça, Eka. C'est-à-dire que pour Eka là, c'est pas bim, c'est bim, bim, bim. Dès qu'elle a mis bim, voyez la Djadia maintenant qui est en train de faire cinéma et son perroquet. C'est-à-dire qu'elle vous a montré que vous êtes Yougos. Vous êtes les Yougos des réseaux sociaux. Voici la Djadia maintenant qui a venu dire 5 enfants. Elle va venir dire sans chirurgie. Ma chérie, chirurgie là, chacun fait comme il veut. Chirurgie là, comment tu te sens, tu fais ta chirurgie? C'est nous, on n'est pas pour chirurgie. Mais si quelqu'un veut faire chirurgie, là, c'est ça qui est quoi? Voici Emma Loès qui a fait chirurgie jusqu'à... Mais vous êtes toujours là en train de l'idéaliser. Matin, midi, soir, vous insultez la fille là. Qu'elle est âgée, elle ressemble à 42 ans. Mais dans 42 ans, 45 ans, là, quand elle s'habille, là, vous voyez pas comment elle est classe. C'est-à-dire que même quand elle parle, là, vous voyez pas comment elle est classe. C'est-à-dire que quelqu'un même peut être pourriture. Mais vos injures, votre haine, votre jalousie même va faire que la personne même va être encore plus haut que vous. Vous avez insulté la fille, là, vous l'avez traînée dans la boue. Mais elle est venue vous montrer qu'elle est une personne éduquée. Elle dit qu'on n'a pas, elle n'a pas été élevée. Elle a été éduquée, elle a reçu une bonne éducation, elle est classe. C'est-à-dire que son parler même, c'est-à-dire que son fâchement même, là, il y a son posement. Yeah. Vous allez encore faire sortir quoi? FBI.
Colombo. Vous allez encore faire sortir sachet bleu, 5 étoiles, la gaga. Pardonnez, le bim de Eka là, vraiment, je ne pouvais pas me taire. Si je ne parlais pas dans ça là, c'est-à-dire que c'est les gens, non? Tu fais parler avec la personne, tu es chaude, jusqu'à arriver, elle te fait quoi? Stop. Ça n'est assez. Ça suffit. C'est-à-dire que de toute façon, elle va te décourager là. De toute façon, elle va te parler là. Même si tu étais venu en John Polo ou en Zikbo Bolo là, tu recules même. Puis toi-même, tu dis, ouais. Même si elle a fait chirurgie. Mais on ne parle pas de chirurgie. Elle est classe, excusez-moi. Quand elle parle là, tu sens qu'elle est allée à l'école. Elle n'est pas partie vers l'école. Elle n'est pas partie dans l'école cours commune. C'est-à-dire qu'elle est partie à l'école. Elle n'est pas partie vers l'école. On peut faire ça. C'est-à-dire que vous là, vous n'avez rien à faire. Hein. Pour vendre vos produits, vos habits, pour vendre vos choses, vous êtes obligé de clasher, de chercher les poux aux gens. Elle vous a prévenu. Et puis, tellement qu'elle est intelligente, et puis les gens ne savent pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas porter plainte, et puis la procédure en cours, et puis toi, tu as venu gigoter sur les réseaux sociaux comme dans Fourmi, dans sac d'oignons. Non! Elle a fini de porter sa plainte là. Elle a envoyé ça devant ses avocats. L'affaire est en justice. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça suit son cours. Ça sera argument contre argument. Vous jouez les dangereuses, vous jouez les colombos, vous jouez les... Prenez cette intelligence-là pour chercher travail. Prenez l'intelligence-là pour faire des projets qui vont vous servir. Mais vous prenez l'intelligence-là pour fouiller dans la vie des gens. On vous envoie des papos. Vous savez combien de papos que j'ai dans mon inbox, hein? J'ai tellement de papos. Mais qu'est-ce qui prouve que ces papos que les gens me donnent là, ce sont de vrais papos? Est-ce que même c'est pas la personne même qui envoie ces personnes là pour me donner les papos pour que moi je vienne bêtement parler? Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. On vous donne des papos. Vous ne connaissez pas ces personnes là. Vous ne savez même pas si ces personnes là sont en lien avec la personne que vous clashez. Vous ne savez même pas si c'est quelque chose qui est prémédité. Vous ne savez pas si c'est un coup de votre adversaire et vous mordez à la maison. Moi, quand j'ai commencé à parler au groupe de Yaka Yaka, Aya Robert, j'ai commencé à leur donner des conseils. Il y a des personnes qui m'ont contacté, qui sont venues me tester. D'autres même sont venus dire, non, tu vas représenter notre marque. Tu habites où? Tu es marié? Tu vis où? Tu as combien d'enfants? Tu as combien de diplômes? Quand la personne a commencé, j'ai dit, celui qui t'envoie là, faut lui dire que lui-même n'a qu'à venir me poser question. Quand il a commencé à donner conseil au Yaka Yaka, plein de personnes sont rentrées en contact avec moi pour me soutirer des informations sur moi, pour me parler, pour me piéger. Quand la personne commence, il dit celui qui t'envoie là, il faut lui dire, lui-même n'a qu'à venir. Peut-être qu'il n'a pas de couilles. La personne coupe automatiquement. Vous pensez que c'est tous les papos qu'on prend? Vous pensez que c'est tout ce qu'on vous donne là, que vous devez venir vous asseoir sur les réseaux sociaux comme des personnes immatures. Et puis vous allez vous jouer les FBI, les Colombos. Ça va vous mettre dans le problème. Où on va là? Retenez cette vidéo là. Où on va? Dans les jours à venir, les mois à venir, vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à travers ce clash-là, ils vont donner une bonne leçon aux influenceurs. Quand ils vont quitter là, ils vont plus se mêler de la vie des gens. Ils vont plus prendre des dossiers confidentiels, prendre la vie privée des personnes pour venir mettre sur les réseaux sociaux. Regardez ce clash-là, ça a commencé, non? On ne sait pas quand ça va terminer. Mais à partir de là, beaucoup vont tirer des leçons. Beaucoup vont s'assagir. Beaucoup vont prendre des coups. Regardez seulement. Je vous ai dit non. Retenez la date d'aujourd'hui. Au bout d'un moment, vous exagérez maintenant. Vous exagérez. À croire que vous n'avez rien à faire dans vos vies. Vous êtes là, vous camouflez derrière vos business, derrière vos commerces, derrière vos ONG. D'après vous, mais vous avez les choses à gérer. Quand on est trop occupé là, on n'est pas dans ça. Quand on est trop occupé là, on maga le temps. Et puis on vient, on vous fait de petits directs. Et à moi, là, il est 16h02. À 17h, j'ai une formation en ligne. J'ai une formation en ligne par rapport à mon travail. J'ai une formation de 17h à 19h. Donc là, je suis en train de maga taper pour venir faire ce direct parce que je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais pas me taire. Pour vous dire que la fille, là, au bout d'un moment, là, libérer sa vie. Libérer sa vie, de venir écarter vos narines, de venir montrer vos formes de Jack Money, de venir montrer vos business, votre richesse, de venir montrer votre sexy, de venir vous traîner, vous trémousser.
Elle vous a montré qu'elle est dans un autre level. Pendant que vous êtes en train de tergiverser, gigoter sur la toile, là, elle est en train de construire son empire. Même si c'est petit, elle est en train de construire. Aujourd'hui, elle a un site web. Et ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Aujourd'hui, quand tu as un site web là, qui est bien géré là, les gens te contactent pour faire la publicité de leurs produits. Quand vous partez sur certains sites web là, vous voyez, il y a des publicités de vêtements qui viennent, il y a des publicités de telles choses qui viennent. C'est de l'argent que ça donne. Elles ont compris. Elles ont compris ça. Aujourd'hui, un site web, là, ça te rapporte de l'argent. Quand tu sais monnayer ça, c'est le vrai point qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle n'a plus le temps de venir présenter ses produits parce que le site web, là, fait le travail pour elle. Est-ce que vous comprenez? Les gens la contactent. C'est-à-dire que son nom, Emmanuel Keita, là, oui, ça lui donne de l'argent. Mais vous êtes en train de entacher vos noms. Vous êtes en train d'entacher choses, comment on appelle... vos noms sur les réseaux sociaux. Quand on prend vos noms là, on assimile ça à quoi? Injure. Quand on prend vos noms là, on assimile ça à quoi? Clash. Quand on prend vos noms là, on assimile ça à quoi? Exhibition, mais quoi? Sur la toile. Quand on prend vos noms là, on assimile ça à Colombo, FBI. Quand on prend vos noms là, on assimile ça à la haine. Quand on prend vos noms là, on assimile ça à la propagande. Hein? On peut faire ça. Ivoirien, il y a quoi? Au bout d'un moment maintenant, là, vous allez faire qu'on dit qu'on a honte maintenant de dire qu'on est ivoirien. On peut faire ça. On peut faire ça. Adama. Laissez la fille là dans son coin. Si elle est prostituée, c'est son affaire. C'est entre elle et puis Dieu. Vous-même, vous êtes en train de parler là. Vous dites que les gens sont prostitués. Mais votre situation là, même vous ne voyez pas votre situation. Vous avez les mêmes situations que les gens. Et puis c'est vous qui insultez les autres matin, midi, soir. C'est-à-dire que la pourriture qui est chez vous là, la pourriture qui est dans vos maisons là, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas vos vies là. Vos vies remplies de pourriture, vos vies remplies de déchets. Vous ne voyez pas ça, mais matin, midi, soir, c'est vous qui jacassez sur les réseaux sociaux. C'est vous qui parlez de la vie des gens. C'est vous qui partez fouiller dans la vie des gens. Mais quand on va fouiller dans vos vies là, vous êtes tristes. Quand on fouille dans vos vies là, c'est-à-dire que vous avez une enfance malheureuse. Vous êtes triste, vous avez besoin d'amour, d'affection. Au lieu de donner ça à vos enfants, mais vous venez propager la haine. Vous venez diviser les Ivoiriens. Vous venez mettre les Ivoiriens contre les Ivoiriens, les Africains contre les Africains. Est-ce qu'on a besoin de ça en Afrique? Est-ce qu'on a besoin de ça en Côte d'Ivoire? C'est le moment d'être soudés. Même les cyberactivistes, là, ils sont en train de comprendre que c'est le moment où ils doivent être soudés. Même si pour le moment, ils sont en train de crier. Parce que quand ça chauffe là, on ne regarde pas qui est ARHDP, qui est PDCI. Non. Quand ça chauffe, on ne regarde pas qui est BT, qui est Djoula. Quand ça chauffe, on ne regarde pas qui vient de la Guinée, qui vient du Mali. C'est le vrai point qu'elle a. C'est le vrai point qu'elle a. Au lieu de s'associer en tant qu'influenceuse, au lieu de s'associer en tant qu'influenceuse, créer une plateforme où chacune va venir présenter ses produits, où chacune va venir utiliser son nom. Son nom va permettre aux autres influenceurs d'être connus. Son nom va permettre aux autres d'évoluer ensemble. On va dire les influenceurs d'Afrique ont créé une plateforme où les Africains, où les jeunes Africains peuvent venir vendre leurs produits comme Amazon, comme chose qu'on appelle AliExpress. Regardez, je suis en train de vous parler, ils sont en train de parler de vous, et puis Dieu me donne un projet comme ça, regardez. C'est-à-dire qu'en tant qu'influenceur, là, on peut venir créer une plateforme comme AliExpress, comme Amazon. Prenez ce qu'ils sont en train de dire là, ça peut servir aux gens. Et puis on vient, on dit Emmanuel Keita, on dit Yvi Dero, on dit Lolo Beauté, on dit Yaka, on dit Apuchu National. Ils ont créé une plateforme où tous les jeunes Africains, les inventions, tous ceux qui ont créé, qui ont des produits, qui ont des business, ils viennent vendre sur cette plateforme-là. Qui gagne? C'est l'Afrique qui gagne. Qui gagne? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais nous, on a créé une plateforme d'injures. On a créé une plateforme de boue. On a créé une plateforme de pourriture sur Facebook. Et sur cette plateforme-là, chacun vient, il étale la vie des autres. Chacun vient, il étale le sachet bleu de l'autre. Chacun vient, il étale sa fausse richesse. Chacun vient, il insulte chirurgie de telle personne. Chacun vient, il remet en cause la paternité de l'enfant d'autrui. Chacun vient, il insulte l'autre de prostituée. C'est-à-dire que nous, on a de créer une plateforme de business qui va servir à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, qui va servir à la jeunesse africaine. Nous, on vient créer une plateforme
de pourriture, de clash sur Facebook pour se dénigrer. C'est-à-dire qu'on n'a encore rien compris. On n'a rien compris. C'est-à-dire que le clash qu'on a voulu copier sur les Américains, là, nous, on n'a pas compris. Parce que les Américains, là, quand eux, ils font clash, c'est concurrence des biens. Quand un Américain fait clash avec son frère américain, là, il dit, il y a une grande maison que toi. Voici ma richesse. Mais vous, quand vous faites clash, là, vous montrez les habitations où ils ont eu pitié de vous et puis on vous a logé. C'est ce que vous montrez. Vous montrez les passeports. C'est même pas nationalité, hein. Vous montrez les passeports de 10 ans qu'on vous a donné parce que vous faites partie d'une association de temps. On vous a donné pour 10 ans. C'est ça que vous venez brandir. C'est-à-dire que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Les Africains, là, surtout influenceurs africains ivoiriens, ils n'ont rien compris. Au lieu de vous mettre ensemble pour être plus fort, vous, c'est n'importe quoi vous créez. En tout cas, continuez dedans. Nous, on vous regarde. Cette fois-ci, là, ça va chauffer. Cette fois-ci, là, si ça chauffe et puis on vient vous voir sur les réseaux sociaux et puis vous nous dites que je regrette, c'est pas ce que je voulais faire, on vous attend. C'était juste ça. C'était ma part, mes loulous. En tout cas, Emmanuel Keïta, tu as mis BIM. Tu as mis BIM de chez BIM. Tu as fini de faire ça, les salamandres, les vers de terre sont en train de tergiverser. Mais si tu reçois encore là, c'est-à-dire que tu ne sors pas, mais quand tu sors là, cette fois-ci là, ton BIM doit enterrer les gens. C'était juste ça. Ok, bye bye, je cours. Je n'ai plus assez de temps, il est déjà 16h09. Mais retenons une chose, ça ne va pas nous sauver tous ces clashs-là. Tous ces clashs-là, ce n'est pas notre publicité, ça fait. Ça ne fait pas la publicité des influenceurs africains ni ivoiriens. Au contraire, ça salit, ça ternit nos images. Bon, quand nous on parle, on dit que vous dites que nous sommes jaloux, qu'on se mêle de quoi? On a fini de parler, on vous regarde. Clash ça là, regardez, où est-ce que ça va partir? Police va sortir dedans. Clash ça là, ils vont venir prendre les gens, ils vont venir embarquer même les gens. Regardez seulement. Cette fois-ci, clash ça là, ça va aller jusqu'au bout. Ok. Donc, bye bye, bisous, je cours. Je vous aime. Bim de chez Bim, Sylvie. Bim de chez Bim. Elle a mis. Bah, c'est même pas Bim, mec. Et quand tu es là, puis tu tapes comme ça. Bah, elle a mis. Bah, et puis elle vous a donné des leçons de vie. Et puis elle dit, si vous voulez parler avec elle, allez-y porter les choses de qualité. C'est le vrai point qu'elle a. C'est pas une histoire de venir dire, oh, tu te... C'est pas une histoire de venir dire, oh, dépigmentation. Dans dépigmentation, là, gars. On dit, la vie, c'est un choix. Même n'est pas choisi, c'est un choix. Elle a choisi. Dans dépigmentation, là, gars, vous dites que vous êtes au naturel. Vous profitez pour être sale dans ça. Je suis nappy, je suis au naturel. Ok. Donc, bye, c'était ça. Bisous. Nous, on s'en va au... On vous dit bye bye. Continuez, on vous regarde. Ok, bye mes loulous. Bisous à vous. Gros bisous. Bisous, je vous aime, je vous love.